Dans un hôpital privé à Paris en 2006, un couple a laissé derrière lui 5 nouveau-nés dès leur sortie de la salle d'accouchement. Ce jour-là, dans une salle silencieuse chargée d'attente, Claire Martin et son mari François, Martin était connu comme l'un des couples les plus influents et admirés, non seulement pour leur carrière florissante, mais aussi pour leur vie luxueuse et raffinée. Pourtant, derrière cette façade éclatante se cachaient de sombres secrets et des choix impitoyables qui allaient changer leur vie à jamais. « Docteur, je veux voir mes bébés », ordonna quelqu'un. La voix de Claire tremblait, mêlant épuisement et espoir, après 12 longues heures d'accouchement. Même si la sueur coulait sur son visage, elle luttait pour se lever afin d'apercevoir les 5 petits êtres qui sortaient de la salle de naissance. Le docteur Samuel Lefebvre échangea un regard inquiet avec l'infirmière, Sophie Dupont, qui acquiesça en silence et prit délicatement les 5 bébés dans ses bras en s'approchant du lit de la patiente. « Félicitations, monsieur et madame Martin, voici vos enfants », annonça doucement Sophie. Mais avant même que Claire n'ait pu les toucher, elle laissa échapper un cri déchirant. « Non, ce n'est pas possible !» Elle recula brusquement, les yeux grands ouverts, fixant les bébés dans les bras de Sophie. « Pourquoi leur peau est-elle si foncée? Ce ne sont pas mes enfants, il doit y avoir une erreur. » François, à ses côtés, serrait les poings, le visage rougi par la colère. « Quelle plaisanterie est-ce? Vous ne savez donc pas qui nous sommes? Avez-vous idée du montant que nous avons déboursé pour un hôpital de premier ordre? Et maintenant vous nous présentez ces bébés noirs ?» Le docteur Samuel tenta de garder son calme en expliquant « Monsieur Martin, nous avons tout vérifié minutieusement. Ce sont bel et bien vos enfants. »« Mensonge, c'est impossible !» hurla François. Claire, incapable de détourner le regard des petits, secouait la tête en signe d'incrédulité. « Cela ne peut pas arriver. » Sophie essaya d'expliquer que, dans de rares cas, des mutations génétiques ou des traits transmis par des ancêtres lointains pouvaient expliquer une différence de couleur de peau, mais Claire refusait d'écouter. « Non, je ne peux pas accepter cela !» s'écria-t-elle, presque en proie à une crise hystérique, poussant violemment le bras de Sophie au point de risquer de faire tomber les bébés. « Je ne pourrai jamais les élever. Je ne laisserai pas le monde se moquer de moi, » sanglota-t-elle. D'un ton ferme, le docteur Samuel déclara « Madame Martin, quoi qu'il arrive, ces enfants restent les vôtres. » François, les yeux injectés de colère, s'avança. « Nous ne pouvons pas les élever, c'est une honte !» Claire acquiesça, paniquée. « Oui, je ne peux pas laisser quelqu'un découvrir cela. » Sophie, horrifiée, s'exclama. « Ah mais vous dites pourtant qu'ils sont vos enfants, ce sont des innocents. » François jeta un regard plein de dédain aux 5 tout petits. « Débarrassez-vous d'eux, je ne les veux pas ici. » Plus tard, dans un bureau froid de l'administration de l'hôpital, Claire tremblait en serrant son sac de créateur. « Docteur, existe-t-il un moyen de dissimuler ce scandale ?» demanda-t-elle d'une voix suppliante. Le docteur Samuel fronça les sourcils. « Dissimuler? Que voulez-vous dire exactement ?» François, les dents serrées, répliqua « Nous voulons renoncer immédiatement à nos droits parentaux. » Sophie, encore sous le choc, peinait à articuler un mot. « Vous ne pouvez pas faire cela. » Claire éclata en sanglots. « Vous ne comprenez pas. Ma réputation sera ruinée. Ma famille ne m'acceptera jamais. » François claqua un dossier sur la table. « Nous avons déjà préparé tous les papiers. Nous ne voulons aucun lien avec ces enfants. » Le docteur Samuel soupira, le regard rempli de déception. « Voulez-vous vraiment abandonner vos propres enfants ?» François répondit froidement. « Ils ne sont pas les miens. » Tremblante de colère, Sophie murmura. « Vous êtes des monstres. » Essuyant ses larmes, Claire se tourna vers le médecin et implora « Aidez-nous, s'il vous plaît, nous payerons cher. » Avec une expression sévère, le docteur Samuel dit « Très bien, nous allons confier ces enfants au système des orphelinats publics. » Immédiatement, François se leva et ordonna « Vite, sans tarder !» Dans une voix brisée, Claire ajouta « Je ne veux plus jamais les revoir. » Sophie, serrant les poings, murmura « Vous allez le regretter. » Et ainsi, Sophie emmena les 5 bébés dans l'unité néonatale,
ses yeux rouges témoignant de son émotion. L'infirmière Camille Lemaire, en les voyant, demanda « Vous les abandonnez vraiment ?» Sophie répondit, la voix tremblante, « Juste à cause de leur couleur de peau, parce qu'ils sont noirs. » Camille la serra dans ses bras en soupirant. « Ben, c'est tellement triste. » Sophie observa les bébés endormis paisiblement. Ils grandiront sans parents. Camille caressa doucement la joue d'une petite fille en murmurant « Pauvre petit ». Penchée, Sophie murmura « Mathieu, Julien, Édouard, Élodie et Chloé, j'espère que vous trouverez une famille qui vous aimera sincèrement, même si le destin n'est pas toujours clément. » Peu après, à l'orphelinat Saint-Louis, dans le quartier latin de Paris, en 2006, la directrice, Madame Laurence Moreau, entra dans la salle des nouveau-nés. Ses yeux se plissèrent en voyant les 5 bébés emmitouflés dans des couvertures blanches installées dans leur berceau. « Ils ont un air différent », commenta une employée, Sandrine Lefebvre, avec hésitation. Madame Moreau soupira. « Différent comment ?» Sandrine balbutia, « Ils ne ressemblent pas aux bébés habituels. » Pincée les lèvres, Madame Moreau répliqua, « Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez très bien, ici, presque personne n'adopte des enfants comme eux. On préfère les bébés aux cheveux blonds ou aux yeux bleus. » Sandrine haussa les épaules, tandis que Madame Moreau regardait les petits avec tristesse. Mathieu, Julien, Édouard, Élodie et Chloé, que Dieu vous aide à trouver un foyer aimant, murmura-t-elle, bien qu'elle sache que les chances étaient minces. En 2011, alors que les enfants avaient 5 ans, les mots cruels commencèrent à fuser. Pendant la récréation, Mathieu se précipita vers un recoin, effrayé par un cri. Un groupe d'enfants bloquait la cour, mené par un garçon nommé Romain, 2 ans plus âgé qu'eux. « Vous, les enfants sales, vous polluez cet endroit !» vociféra Romain. « Pourquoi dis-tu cela ?» chuchota Élodie, en serrant la main de Julien. « Parce que personne ne veut vous adopter !» ricana Romain. « Qui voudrait des enfants comme vous ?» Mathieu serra les poings et s'écria « Nous sommes comme vous !» Mais un violent coup lui tomba sur le visage, le faisant tomber avec le bord de la lèvre ensanglanté. « Vous ne serez jamais accepté !» se moqua Romain. Julien se précipita pour relever Mathieu, les yeux en feu, tandis qu'Élodie commençait à pleurer. « Ne pleure pas, un jour nous leur montrerons qu'ils ont tort », promit Julien, même si ces mots réconfortaient à peine. En 2015, alors que les enfants avaient 9 ans, une femme blonde nommée Véronique Durand, accompagnée de son mari Robert Durand, tenta de s'occuper d'eux. « Désolée, mais nous ne pouvons pas continuer à les élever », dit Véronique, se tournant vers Robert qui acquiesça. Madame Moreau, de l'orphelinat, demanda avec désapprobation « Pourquoi ne les avez-vous gardés que pendant plus de 6 mois ?» Véronique rougit et, d'une voix timide, répondit « Nous n'avions jamais imaginé que s'occuper de 5 enfants serait aussi difficile. » Robert ajouta rapidement « De plus, nous n'avons pas ressenti de lien avec eux. » Bien. Que les enfants ne disaient rien à haute voix, ils comprirent la cruelle vérité. « Ils nous renvoient parce que nous ne leur ressemblons pas », murmura Élodie. Mathieu, les poings serrés, déclara « Un jour, ils vont le regretter. » Et ainsi, après chaque tentative d'adoption, d'abord par la famille Lefebvre en 2016, puis par une autre en 2017 et encore en 2019, la raison était toujours la même. Ils n'étaient pas faits pour eux. Même à l'orphelinat, la discrimination persistait. En 2020, alors que les enfants avaient 14 ans, lors du déjeuner à la cantine, le professeur Laurent Morel dit d'un ton sarcastique, en les voyant ensemble. « Pourquoi restez-vous toujours groupés ? » « Parce que nous sommes frères et sœurs, » répondit calmement Mathieu. Le professeur Morel ricana. « C'est étrange, car vous ne ressemblez pas du tout à des frères et sœurs. » Julien serra les poings. « Est-ce que cela veut dire que parce que notre peau n'est pas blanche, nous ne méritons pas d'être traités avec égard ?» Le professeur haussa les épaules. « Je ne fais que constater un fait. N'attendez pas de traitement spécial. » Et c'était vrai. Bien que Mathieu fût excellent à l'école,
le professeur Morel abaissait systématiquement ses notes. Julien, malgré son inscription à une équipe sportive, était rejeté. Et Sophia, qui voulait intégrer le club de littérature, était sans cesse ignorée. Tandis que les autres bénéficiaient d'avantages, les 5 frères et sœurs étaient constamment victimes d'injustice. « Nous ne serons jamais acceptés », soupira Sophia, mais Mathieu murmura « Nous devons rester forts ». Peu de temps après, en 2020, alors qu'ils avaient 18 ans, les 5 frères et sœurs décidèrent de quitter l'orphelinat. Debout devant le portail, face à une longue route incertaine, Sophia demanda anxieusement « Où irons-nous » Mathieu serra sa petite valise et répondit « N'importe où, tant que ce n'est pas ici ». Madame Moreau, qui les avait toujours traités avec bonté, les avertit « Prenez soin de vous, l'adore ». Julien, jetant un dernier regard, dit « Vous avez toujours été les meilleurs avec nous ». Prenant une profonde inspiration, les frères et sœurs partirent, ignorant que le monde extérieur serait encore plus impitoyable. Dans un quartier délabré de Lyon en 2020, les 5, Mathieu, Julien, Édouard, Sophia et Chloé, se demandaient « Que faire maintenant ?» Sophia, serrant son sac usé, observait ses frères avec inquiétude, tandis que Mathieu tenait fermement la poignée de sa valise, déterminé à trouver du travail, malgré l'absence d'expérience ou de diplôme. « Nous devons trouver un boulot, même si personne ne veut nous embaucher, dit-il. Julien acquiesça, et ensemble ils se lancèrent dans une réalité rude, bien différente de la relative sécurité de l'orphelinat. Leurs premiers emplois arrivèrent sur un chantier de construction en banlieue parisienne. « Qui es-tu » cria le contremaître, monsieur Damien Lambert, en inspectant Mathieu de haut en bas. « Je suis Mathieu, et je viens travailler », affirma-t-il avec assurance. Damien se mit à rire avec mépris. « Tu crois vraiment que je vais embaucher un gamin comme toi? Tu as de l'expérience ?»« Non, mais j'apprends vite », répondit Mathieu fermement. « Très bien, mais ton salaire sera inférieur à celui des autres », lança Damien. Mathieu resta un moment sans voix. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Damien haussa les épaules. « C'est simple, accepte ou pars. Si ça ne te plaît pas, va-t'en. » Serrant les poings, Mathieu répliqua « J'accepte ». Malgré tous ses efforts, il était traité comme inférieur chaque jour. « Dépêche-toi, sale gamin noir. Ne fais pas d'erreur, espèce d'inutile », hurlaient certains. Pendant ce temps, Julien trouva du travail dans un entrepôt. Le patron, M. Gérard Petit, lui déclara « Nous avons besoin de quelqu'un pour porter des charges. Tu es capable ?»« Oui, monsieur », répondit Julien. Gérard, avec un regard sévère, ajouta « Tu seras payé un peu moins que les autres. » « Pourquoi ?» demanda Julien. Gérard répondit froidement « C'est la règle. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Julien, bien que contrarié, accepta. Dans un petit café, Sophia se présenta pour un emploi. La propriétaire, Madame Véronique Leroy, lui demanda « Tu as de l'expérience ?»« J'apprends vite », répondit Sophia. Madame Véronique soupira. « D'accord, mais tu ne travailleras que de nuit et ton salaire sera inférieur à celui des autres. » Sophia, la voix tremblante, demanda « Pourquoi ?» Et Madame Véronique, sans vouloir s'étendre, répondit « C'est comme ça. » Chaque jour, Sophia subissait des regards de jugement et des remarques blessantes. Une cliente alla, même jusqu'à dire « Une serveuse noire, ce café va décliner, je ne veux pas être servi par elle. » Même si Sophia essayait de tenir bon, la douleur de l'injustice lui brisait le cœur. Sur le chantier, alors que Mathieu transportait des matériaux, il entendit des cris. « Tu te prends pour qui pour répondre ?» criait Damien Lambert, en réprimandant un autre ouvrier appelé Romain. « Je dis juste que je mérite un salaire juste », insista Romain. En un éclair, Damien asséna un coup au visage de Romain. « C'est pour que tu saches ta place », déclara-t-il. Mathieu serra les poings, mais n'osa rien dire, de peur de subir le même sort que Romain. Dans l'entrepôt, un collègue, nommé Henri, bloqua le passage de Julien et dit « Écoute gamin, tu ne me plais pas. »« Pourquoi ?» demanda Julien. « Parce que tu m'as volé mon poste, » répliqua Henri. « Je veux juste travailler, » répondit Julien calmement.
Henri se moqua. « Tu n'as rien à faire ici. » Dès lors, Julien fut mis à l'écart par ses camarades. Dans le café, une cliente renversa délibérément un verre de café et s'écria que quelqu'un l'avait renversé. Sophia, paniquée, dit « Je n'ai rien fait. » Madame Véronique fronça les sourcils. « Sophia, tu perdras ton salaire ce mois-ci. » Bien qu'elle fût innocente, Sophia fut punie. Cette nuit-là, sous la lumière tamisée des réverbères dans un parc, avec le bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain des insectes, les 5 frères et sœurs s'assirent sur un banc de pierre. « Pourquoi devons-nous souffrir autant ?» pleura Sophia. Mathieu, les poings serrés, répondit « Parce que la société ne nous accepte pas. » Julien secoua la tête. « Que ferons-nous » En regardant le ciel nocturne, Mathieu murmura « Nous devons être forts, mais peut-être est-il temps de découvrir qui sont vraiment nos parents. » Entre larmes, Sophia demanda « Tu parles de nos vrais parents ?» Julien soupira. « Ils nous ont abandonnés. Qu'allons-nous y trouver ?» Avec un sourire amer, Mathieu répliqua « Il ne s'agit pas de se retrouver, mais de les affronter. » Les 5 se regardèrent, conscients que ce n'était que le début de leur quête de vérité. Déterminés à connaître leurs origines, les frères et sœurs se rendirent dans une administration des registres sociaux à Dasontatuzzi, Paris en 2020. « Allons chercher nos dossiers originaux », insista Mathieu. « Tu es fou ?» demanda Julien, surpris. Mathieu acquiesça. « Nous avons le droit de savoir qui nous a jetés de côté. » Sophia hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Serrant les poings, Mathieu répliqua. « Ne veux-tu pas savoir qui nous a abandonnés? Ne veux-tu pas les affronter ?» Julien soupira. « Mais comment allons-nous trouver ces registres ?» Sophia suggéra. « Peut-être que le système des registres détient l'information. » Mathieu fut d'accord. « C'est là que nous irons. » Ils entrèrent dans un vieux bâtiment et se dirigèrent vers l'accueil où une dame âgée, Madame Madeleine Laurent, les regarda à travers ses lunettes épaisses. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. Prenant une profonde inspiration, Mathieu dit « Nous voulons consulter nos dossiers originaux. » Madame Laurent fronça les sourcils en tapant leurs noms. Mathieu Martin, Julien Martin, Édouard Martin, Sophia Martin et Chloé Martin sur l'ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant l'écran. « Cela ne peut pas être... » Julien se pencha et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Madame Laurent soupira. « Attendez ici, s'il vous plaît. » Elle disparut dans une pièce annexe et quelques minutes plus tard, réapparut vêtue de façon élégante, avec un maquillage soigné et plusieurs bagues en or à ses doigts. Fixant les 5 jeunes d'un regard critique, elle revint avec un vieux dossier sous le bras. « Voici vos informations originales, » annonça-t-elle. Mathieu ouvrit le dossier et resta figé en lisant les noms de leurs parents biologiques, François Martin et Claire Martin. Julien resta bouche bée. « Ils sont eux qui nous ont abandonnés ?» murmura Sophia, incrédule. Madame Laurent dit doucement « François Martin est un homme politique influent et Claire Martin est reconnue pour ses œuvres de charité. » Mathieu laissa échapper un rire amer. Un politicien et une philanthrope. Quelle ironie! Julien secoua la tête. Ils nous ont rejetés, puis ont fait semblant d'être des gens respectables. Tremblante, Sophia déclara « Nous devons les affronter. » Sortant du bâtiment, le cœur enflammé de colère, les 5 frères et sœurs jurèrent d'agir. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Julien. Mathieu, les poings toujours serrés, répondit « Nous allons les retrouver. » Sophia, d'un ton glacial, ajouta « Nous devons affronter la vérité. » Il savait qu'un grand affrontement était inévitable. Plus tard, lors d'un grand événement caritatif en 2020, pendant une soirée de gala organisée, pour une fondation mondiale pour enfants, Claire Martin monta sur scène, dans une salle somptueuse, devant des centaines d'invités. Habillée avec élégance et arborant un sourire assuré, elle déclara « Ce soir, nous sommes réunis pour aider les enfants défavorisés. Rien n'est plus précieux que d'offrir un foyer rempli d'amour. » Les applaudissements retentirent dans la salle. Pendant ce temps, dans un coin discret, les 5 frères et sœurs se mêlaient à la foule. « Quelle excellente actrice !» murmura Julien amer. « Nous allons lui montrer ce qu'est un vrai foyer. »
dit froidement Mathieu. Sophia jeta un coup d'œil à François Martin, qui conversait avec un groupe d'hommes d'affaires, et chuchota « Voilà notre père. Regardez-le, si puissant et pourtant plein de mensonges. » Inspiré, Mathieu s'avança vers la scène, arracha le micro des mains de Claire et déclara « Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une histoire bien meilleure à raconter. » La salle se tut complètement. Claire, prise de panique, s'exclama « Qui êtes-vous? Sécurité !» Mathieu esquissa un sourire et répondit « Je suis votre fils. » Des murmures se propagèrent dans la salle, tandis que Julien et Sophia se tenaient à ses côtés. D'un ton froid, Mathieu poursuivit « Nous sommes les enfants que vous avez abandonnés il y a 20 ans. » La salle explosa en exclamations et murmures. Claire, terrifiée, cria « Non, ce n'est pas possible !» François se précipita, furieux. « Qu'est-ce que vous racontez? Sortez d'ici immédiatement !» Avec les dents serrées, Mathieu parla lentement et distinctement. « Je parle de la nuit, où vous avez signé les papiers pour nous abandonner sans réfléchir, simplement parce que notre couleur de peau était différente. » Le public resta muet, stupéfait par cette révélation. Un journaliste d'investigation, Bruno Lefebvre, s'avança et demanda « Avez-vous une preuve ?» Julien sortit alors un dossier. « Voici nos registres originaux. Ils indiquent que François Martin et Claire Martin sont nos parents biologiques. Ils nous ont abandonnés. » Bruno se mit immédiatement à prendre des photos tandis que Claire criait « Arrêtez, vous ne comprenez rien !» Mathieu rétorqua « Avec mépris, exactement, nous ne comprenons toujours pas comment quelqu'un peut abandonner ses propres enfants à cause de la couleur de leur peau. » François, furieux, ordonna « Sortez d'ici !» Mais il était trop tard. Tout le monde avait entendu la vérité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. François Martin, le politicien qui avait rejeté ses 5 enfants à cause de leur couleur, et Claire Martin, la philanthrope qui se révéla être une mère sans cœur, furent violemment critiqués sur les réseaux sociaux. Des hypocrites répugnants, personne ne les pardonnera jamais, disaient les commentaires. Tandis que l'info devenait virale, Mathieu, Julien, Édouard, Sophia et Chloé ressentirent à la fois un sentiment de justice et une immense tristesse. « Enfin, la vérité est sortie », murmura Sophia. Le lendemain, dans un immeuble gouvernemental en plein centre de Paris, une foule de journalistes entourait François Martin dès qu'il sortait du bâtiment. « Monsieur Martin, que répondez-vous aux informations qui circulent ?» exigeait-il. Les caméras clignotaient et des dizaines de micros étaient pointés sur lui. « Tout ceci est un malentendu », insista-t-il. Bruno Lefebvre, d'un ton incisif, demanda « Niez-vous avoir abandonné vos propres enfants à cause de leur couleur de peau ?» Le visage de François devint rouge. « Cela remonte à longtemps. Je ne veux pas en parler », répliqua-t-il, repoussant les micros avant de s'enfuir, bien que les journalistes ne le laissèrent pas partir si facilement. Pendant ce temps, Claire faisait face à la colère du public dans un élégant café. Assise avec une tasse de thé et les mains tremblantes, elle écoutait son amie de toujours, Patricia, la regarder avec dédain. « Je n'arrive pas à croire que toi qui prêchais toujours la compassion aies abandonné tes propres enfants, » reprocha Patricia. Claire, d'une voix faible, murmura « J'avais mes raisons. » Patricia laissa échapper un rire amer. « Des raisons ? Juste à cause de leur couleur ? Tu es une hypocrite. Je ne peux plus rester amie avec quelqu'un qui sacrifie sa famille pour son image. » Claire resta silencieuse, choquée, tandis que Patricia s'éloignait et une profonde solitude l'envahit. La carrière politique de François s'effondra. Dans son bureau, le téléphone sonna de façon insistante. « François, vous devez démissionner immédiatement », ordonna Olivier Bertrand, le chef de son parti, d'un ton sévère. Les yeux de François s'écarquillèrent. « Non, c'est impossible ! J'ai consacré ma vie à ce parti !» s'exclama-t-il. Olivier répondit froidement. « Nous ne pouvons plus vous protéger. La colère du public est immense et les sponsors se retirent. Si vous ne démissionnez pas, vous serez forcé de partir. » François frappa la table de toute sa force en criant « Je ne perdrai pas !»
mais l'appel fut déjà terminé. Peu après, lors d'une réunion importante dans le siège d'une grande fondation caritative, on annonça « Madame Martin, nous sommes désolés, mais le Conseil a décidé de mettre fin à vos fonctions. » Claire, paniquée, s'écria « Vous ne pouvez pas me faire ça !» Mais la directrice, Madame Hélène, garda un ton ferme. « Nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un qui a abandonné ses propres enfants reste le visage de notre organisation. » Claire s'effondra, pâle comme de la cendre, tandis que Madame Hélène conclut « Veuillez quitter le bureau. » Rejeté par la société et traqué par la presse, de la télévision aux journaux, en passant par les réseaux sociaux, le couple jadis puissant devint le plus détesté de Paris. Claire, autrefois acclamée pour son engagement philanthropique, fut désormais qualifiée d'hypocrite, et la carrière politique de François fut anéantie. Dans le silence de l'ancienne demeure familiale, François regardait une grande table de dîner vide. Personne ne venait plus à ses soirées, et ceux qui le louaient autrefois l'évitaient désormais comme une peste. Assise en face de lui, Claire, les yeux vides, murmurait « Nous avons tout perdu ». François rugit « Tout à cause de ces maudits enfants !» Claire ne répondit pas, se contentant de fixer ses mains tremblantes, submergées par le désespoir. Une semaine plus tard, lors d'une réunion dans une banque, on annonça « Nous sommes désolés, mais dans votre situation actuelle, nous ne pouvons pas vous accorder de prêt. » Claire paniqua. « Nous sommes à court d'argent, nous avons besoin de fonds pour survivre. » Le directeur, M. Léonard Dubois, haussa les épaules et déclara « Malheureusement, votre réputation est ruinée. Personne n'ose investir en vous maintenant. » François frappa la table avec force et répliqua « Vous allez le regretter. » Monsieur Dubois, d'un ton glacial, ajouta « Je pense que ce sera vous qui regretterez, en perdant votre maison, votre fortune, et même votre domaine familial. » Le dernier jour, François et Claire se tinrent devant la banque, observant les agents installer des avis de saisie sur la porte. Claire éclata en sanglots. « Où irons-nous maintenant ?» François regarda autour de lui, sans voiture de luxe, sans argent, sans personne à ses côtés, ils avaient tout perdu. Traînant une vieille valise usée, Claire s'en alla pendant que François, la tête basse, montait dans un train en partance vers un avenir incertain. À proximité, un couple murmurait « Regardez, ce sont François et Claire Martin, autrefois l'élite et maintenant de simples ratés. » Claire se mordit les lèvres avec force, tandis que François serrait les poings, furieux de tout avoir perdu. Peu après, ils trouvèrent refuge dans un modeste motel en périphérie de Paris. François s'assit sur un vieux lit grinçant, fixant le plafond taché, tandis que Claire, assise à ses côtés, serrait ses mains l'une contre l'autre, le visage émacié. « Comment avons-nous pu en arriver là ?» murmura Claire, la voix brisée. François, les dents serrées, répliqua « C'est de leur faute. S'ils n'étaient pas apparus, nous n'aurions rien perdu. » Claire, tremblante, demanda « Mais qu'avons-nous fait de mal? Nous voulions seulement protéger l'honneur de notre famille. Méritons-nous vraiment cette punition? » « Tais-toi, Claire, tu ne comprends pas. Personne ne se soucie de nos sentiments. Tant qu'il y a un scandale, ils nous oublieront aussitôt, » cria François. Dévastée, Claire éclata en sanglots. Autrefois, ils avaient tout et maintenant, ils n'avaient plus rien. Quelques jours plus tard, dans une petite épicerie d'un quartier populaire, Claire déposa une note froissée sur le comptoir et dit timidement « Je voudrais acheter du pain et du lait ». Le commerçant, M. Victor, la reconnut immédiatement. « N'êtes-vous pas Claire Martin ?» demanda-t-il. Claire se contracta, et l'homme rit froidement. « C'est absurde. La femme qui organisait autrefois des événements de plusieurs millions achète maintenant un simple pain. » Baissant la tête, Claire murmura « J'ai juste besoin de manger, s'il vous plaît. » M. Victor répliqua avec dédain « Votre argent a encore de la valeur, mais votre honneur n'en vaut plus rien. » Les yeux rouges, Claire quitta la boutique avec ses provisions. Pendant ce temps,
François cherchait du travail, mais se voyait constamment refusé. Sur un chantier, il s'approcha d'un homme robuste nommé Robert et dit « J'ai besoin d'un emploi ». Robert croisa les bras et répliqua « Tu étais politicien autrefois. Tu crois vraiment que je vais t'embaucher? Ici, on ne fait pas dans le travail d'enfant. » François, irrité, répondit « J'ai juste besoin d'une chance ». Robert rit et déclara « Toi qui méprisais les ouvriers, maintenant tu viens travailler parmi nous. Tu ne le mérites pas. » François se détourna, le cœur enflammé de colère. Plus tard, devant l'ancienne demeure familiale, François et Claire se présentèrent chez leurs parents biologiques, Monsieur Henri Martin et Madame Élise Martin. En frappant à la porte, Madame Élise les examina de haut en bas. « Nous avons besoin d'aide, » dit Claire d'une voix tremblante. Monsieur Henri secoua lentement la tête. « Non, mes enfants, nous sommes votre famille. Vous n'avez rien, » déclara-t-il. François, désespéré, cria « Nous sommes vos enfants, nous avons besoin de vous. » Madame Élise soupira. « C'est vous qui avez causé ce désastre. Donnez-nous simplement un peu d'argent pour repartir à zéro. » Claire implora « S'il vous plaît, nous sommes vos enfants. » Mais Monsieur Henri, froidement, répliqua « Non, vous avez fait honte à cette famille. Il vaut mieux que vous ne reveniez jamais. » La porte se referma brutalement et Claire s'effondra en sanglots sur le seuil. François resta figé, les mains tremblantes, murmurant « Tout est fini ». Peu après, la presse perdit tout intérêt. Dans un modeste café, Bruno Lefebvre, le journaliste qui avait dévoilé le scandale, lisait le journal tandis que sa collègue, Claire Durand, commentait « L'affaire Martin n'est plus d'actualité ». N'est-ce pas? Bruno haussa les épaules. C'est comme ça. On expose la fraude, la colère monte, et ensuite on l'oublie. Claire Durand rit. Alors, qui est François Martin aujourd'hui? Bruno passe à la page. Personne. Dans un vieux. François s'assit sur un banc en regardant passer les gens, tandis que Claire, assise à côté de lui, les yeux vides, murmurait « Aurons-nous jamais une autre chance ?» François ne répondit pas, fixant ses mains calleuses. Il n'y avait plus de pouvoir, plus d'argent, plus personne. Le prix à payer avait été bien trop élevé. Une semaine plus tard, lors d'une nouvelle matinée dans le centre de Paris, les 5 frères et sœurs se retrouvèrent dans un petit café. Sophia feuilletait un journal d'un ton posé. François Martin et Claire Martin ont officiellement disparu de la ville. Julien croisa les bras et dit « Après tout ce qu'ils ont fait, c'est normal qu'ils ressentent ce que c'est d'être abandonnés. » Mathieu regardait par la fenêtre tandis qu'Édouard ajoutait « Et nous, alors, où allons-nous » Sophia esquissa un léger sourire. « Nous n'avons plus à fuir. Il est temps de construire notre propre vie. » C'est alors qu'un homme d'âge moyen, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, entra. « Mathieu, Julien, Édouard, Sophia, Chloé ?» demanda-t-il. Les frères et sœurs se tournèrent vers lui. « Je m'appelle Marc Dupont, j'aimerais vous parler dans mon bureau » déclara-t-il. Plus tard, assis dans une grande pièce décorée de diplômes et de récompenses, Marc sourit chaleureusement. « D'abord, je veux vous dire que vous êtes incroyablement fort. » Mathieu, avec une pointe de méfiance, demanda « Qui êtes-vous ? Et pourquoi voulez-vous nous aider ?» Marc se détendit dans sa chaise et expliqua « Je suis entrepreneur, mais surtout, je crois en la justice. Quand j'ai entendu votre histoire, j'ai su que je devais agir. Vous avez du potentiel, mais jamais eu d'opportunité. Je souhaite financer vos études universitaires, car avec votre détermination, vous pouvez accomplir de grandes choses. » Julien intervint. « Vous voulez vraiment nous aider ?» Marc acquiesça. « Bien sûr, personne ne peut changer le passé, mais vous pouvez transformer votre avenir. » Sophia regarda ses frères et avec un léger hochement de tête, ils acceptèrent sans hésiter. À l'université de la Sorbonne, Mathieu sortit d'une salle de cours en tenant un livre de droit. Un camarade, André, s'approcha et dit « Mathieu, tu as encore eu la meilleure note de la classe. » Mathieu rit. « Je n'ai plus rien à perdre, il faut avancer. » André lui tapota l'épaule. « Tu vas devenir un excellent avocat. » Sur un chantier, Julien, désormais équipé d'un casque et d'un gilet de sécurité, discutait avec l'ingénieur en chef,
David, qui le félicita. « Julien, ton projet est excellent. Je pense que nous pouvons le mettre en œuvre. » Julien sourit et déclara « Je veux construire des maisons plus sûres pour que personne ne vive dans la misère comme nous. » David lui donna une tape dans le dos. « Tu y arriveras. » Dans une rédaction, Sophia publiait son article novateur intitulé « Les secrets des politiques déchus », quand la justice frappe à la porte. Peu après, son téléphone sonna. Avec un message de Graciela, « Ton article fait un tabac. » Sophia sourit et dit « La vérité doit toujours être révélée. » Plus tard, les 5 frères et sœurs se retrouvèrent devant un grand bâtiment arborant l'enseigne « Nouvelle Espérance », foyer pour enfants abandonnés. Matthieu regarda autour de lui et dit « Nous y sommes enfin parvenus. » Julien sourit. « Aucun enfant ne devrait être traité comme nous l'avons été. » Sophia, prenant la main de ses frères, ajouta « Nous avons enfin trouvé notre véritable famille. » Ils échangèrent de sincères sourires. Au final, leur histoire prouva que la justice finit toujours par triompher, peu importe le temps que la vérité reste cachée. La discrimination, les préjugés et la cruauté peuvent briser des vies innocentes, mais la force et la détermination permettent de tout surmonter. La famille ne se résume pas à un lien de sang. C'est avant tout ceux qui vous aiment et prennent soin de vous. Ceux qui font le mal finiront par en payer le prix et ceux qui se battent pour eux-mêmes trouveront le bonheur qu'ils méritent. Si cette histoire vous a plu, aimez-la et partagez-la. Votre soutien nous encourage à continuer de raconter des récits émouvants chaque jour. Merci beaucoup et à bientôt.